le christianisme est marqué quelque part par le féminin. Je n'ai déjà donné quelques exemples à propos de la multiplication des pains, qui est un acte miraculeux, entre guillemets, de Jésus, qui est typiquement féminin. L'homme n'est pas un multiplicateur, un multipliant, c'est un multiplié. C'est tout la même chose. C'est les autres qui vont le multiplier, c'est pas lui qui va multiplier. Donc là, il y a un changement. Et puis alors, il y a le problème de la Vierge, et puis de la fameuse prière du Credo, qui parle de Jésus qui est né de la Vierge. On en parle d'ailleurs dans des termes assez crus. Certaines traductions parlent des entrailles. C'est-à-dire qu'on reconnaît le rôle de la femme, par-delà la question de si la Vierge a été fécondée par un ange, je ne sais pas. Simplifions les choses. Donc, la Vierge, il y a un culte de la femme quelque part, dans le christianisme, et dans le catholicisme en particulier, de la Vierge en tant que fabricant, au plein sens du terme, produisant quelque chose qui s'appelle l'enfant, qui est le produit, et je crois que c'est le mot qui est employé dans le credo, le produit de la Vierge. Il est sorti de la Vierge. Quand on dit la Vierge, c'est façon de parler, évidemment, ici. Sorti de la femme, de Marie. Et donc, comme j'ai dit récemment, on ne peut pas sous-estimer le travail, c'est le cas de dire. Le mot travail est d'ailleurs utilisé au chapitre 3 de la Genèse, quand Adam et Ève, comme on dit, sont expulsés du jardin d'Éden. Il y a un travail qui se fait et qui a une fabrication. Et l'on sait que selon la troisième théologie que j'ai développée, Dieu n'aime pas ce que l'homme fabrique. N'aime pas les machines, n'aime pas les idoles. Et d'une certaine manière, on peut penser que la femme fait partie de ce monde de la fabrication. Qu'elle est un mode de fonctionnement, qu'elle est construite, son corps est fait pour fabriquer, pour donner la vie, comme elles disent. Donc, et on termine là-dessus, on voit bien que le christianisme épouse des valeurs féminines. Et il faudrait y penser.